Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre sauveur Yahweh Shai. Shalom aux élus. Ok, leçon rapide qui va prouver que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, le Tout-Puissant, ok, ne sauvera que la nation d'Israël. Ok, le salut n'est que pour la nation d'Israël. Ok. Commençons au livre de Psaumes. Ok, on va commencer au livre de Psaumes, chapitre 78 et verset 5. Ça lit ici. Il a établi un témoignage en Jacob. Ok, donc toutes les alliances que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a fait étaient pour la nation d'Israël. Commençant, il a fait l'alliance qu'il a fait avec Abraham a été passée à son fils Isaac, qui a été par la suite passé à son fils Jacob, ok, et à sa descendance. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc lorsque le Tout-Puissant a délivré le peuple par l'entremise de Moïse, c'était seulement le peuple d'Israël, ok, qui a reçu la délivrance de la captivité en Égypte, ok. Et c'est avec eux seuls qu'il a fait une alliance. Allons au livre de Psaume, chapitre 147 et verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Okay? Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, les autres nations ne connaissent pas, les ordonnances du Tout-Puissant. Okay? Le Tout-Puissant n'a fait alliance qu'avec la nation d'Israël. Okay? Allons au livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois, c'est Moïse qui parle. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon pouvoir, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Okay? Donc, on voit là une distinction. Le peuple d'Israël est distingué des autres nations, okay? Puisque c'est le seul peuple qui a reçu les lois, les statuts, les commandements du Tout-Puissant. Okay? Qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? L'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Ok? Donc, et cette nation est la nation d'Israël. Ok? Allons au livre d'Isaiah, chapitre 45. Isaiah 45 et verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Ok, et ça seulement Israël recevra le salut. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ok. Le livre de 4 Esdras, chapitre 6 et verset 54. Verset 53. Le 6e jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les bêtes de somme, les bêtes sauvages et les reptiles. Et au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites. C'est de lui que nous sommes tous issus, nous le peuple que tu as choisi. Yahweh Ba'Hashem a choisi la nation d'Israël. Mais tous les peuples viennent d'Adam. Ok?
Par contre, Yahweh Shemiacha a choisi le peuple d'Israël. Verset 55. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Le monde d'Israël a été créé pour... le monde entier, désolé, le monde entier a été créé pour la nation d'Israël. Ok? Et nous savons, comme nous avons vu dans une autre vidéo, que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Donc ils n'auront pas tous la même apparence. Ok? Ils ne seront pas tous soi-disant noirs. Ok? Ok? Avec des cheveux bouclés. Ok? Non, il y en aura qui auront l'air des Arabes, il y en aura qui auront l'air des soi-disant hindous, des soi-disant blancs, ainsi de suite. Par contre, leur sang revient aux ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, okay? Ce qui fait d'eux des Israélites. Okay? Ça dit ici, verset 55, « J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. » Ok? Tous les autres peuples sont par-dessus les Israélites. Les Israélites sont, pour l'instant, sous la malédiction. Ok? Les malédictions qui se trouvent dans le livre, commençant au livre de Deutéronome, chapitre 28. Ok? Il poursuit le peuple d'Israël. Par contre, lorsque Yahushua viendra pour délivrer son peuple, il va retirer ces malédictions et les posera sur nos ennemis. Ok? Et si on dit ennemis, si on dit qu'on a des ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tout-Puissant n'est pas pour tout le monde. Ok? Le livre de Genèse, chapitre 30 et verset 7, ça dit ici, le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 7. « Et le Seigneur, ton Dieu, réalisera toutes ses imprécations contre les ennemis pleins de haine qui t'auront poursuivi. » Ok? Donc, toutes les imprécations, toutes les malédictions qui poursuivent le peuple d'Israël seront mises sur les autres nations qui nous poursuivent. Retournons au livre de 4 Esdras, chapitre 6, verset 56. « Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien comparable à un crachat et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple que tu as appelé premier-né, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé le monde, okay, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est notre? Jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? Et la réponse est lorsque Yahushua viendra délivrer le peuple d'Israël. Ok? Allons au livre de Romains, chapitre 9, commençant au 11e. Non, chapitre 9, non, chapitre 10. Oh, yeah, désolé. Romains chapitre 9 est le premier verset. Elle dit, si je dis la vérité en Christ, en Yahushua, ok? Je dis la vérité en Yahushua, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ok? J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Yahushua pour mes frères, mes parents, selon la chair. Ok? Mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites. À qui appartient l'adoption? C'est Paul qui parle, hein? À qui appartient l'adoption? Ok? L'adoption comment? Yahushua, à cause du sacrifice de Yahushua, nous furent adoptés encore de nouveau à notre Père. Ok? À cause du sacrifice de Yahushua. Nos péchés sont couverts par le sang de Yahushua. Les péchés de qui? Du peuple d'Israël.
Ok? Yahushua n'est venu que pour le peuple d'Israël. Ça dit ici, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Yahushua pour mes frères, mes parents seront la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire étant le royaume, et les alliances, ok, toutes les alliances, ok, de plus l'alliance, comme l'alliance par exemple que le Tout-Puissant a fait avec le peuple par l'entremise de Moïse, ok, et les alliances qu'il a données à Abraham, les promesses qu'il a données à Abraham, les promesses qu'il a données à Isaac, les promesses qu'il a données à Jacob, ok, ça appartient au peuple d'Israël, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Messie, Yahushua, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ok? Donc, on peut continuer. Il y a plusieurs passages qui prouvent que le Tout-Puissant ne fait affaire qu'avec la nation d'Israël. Ok? Le Tout-Puissant n'a d'amour que pour la nation d'Israël. Ok? Et que Yahushua ne viendra sauver que la nation d'Israël. Ok? Allons au livre de Siracide, chapitre 23, 22, c'est là qu'il y a. Siracide 22. Et non, c'est pas. C'est là que c'est 17. Siracide 17 et 17. Siracide 17 et 17. Elle dit ici, verset 15. Leurs voix sont devant lui en tout temps, elles n'échapperont pas à ses yeux. À chaque peuple, il a préposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil. Ses regards observent continuellement leurs voies. Leur injustice ne lui échappe pas. Tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Le monde d'un homme est pour lui comme un sceau. Il conserve un bienfait comme la prunelle de l'homme. Ok? Donc la nation d'Israël sont, en autre mot, la nation d'Israël est entre les mains du Tout-Puissant Yahweh Shemeshai, et c'est la seule nation avec qui, la seule nation qu'il a connue. Ok? 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 Donc, comme je dis, leçon rapide qui prouve que Yahweh Shemeshai, le Tout-Puissant, ne fait affaire qu'avec la nation d'Israël. Ok? So with that, Shalom.